remercie le pasteur Thomas Chia et le pasteur Christine Chia pour cette invitation à partager la parole ce matin. Et avant de commencer, je vais prier aussi afin que vraiment la parole de Dieu touche et qu'il y ait vraiment que le Saint-Esprit vous parle directement. Ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à nous dire, même s'il y a des choses à dire à quelqu'un en particulier, vraiment que le Seigneur parle. Amen. Seigneur, nous te remettons ce moment, Seigneur. Je te remets ce moment, Papa. Mon cœur, mon esprit, mon intellect, mes pensées, mon subconscient, mon âme, tout, Seigneur, de moi-même, afin que cela soit toi qui parles. Ça soit toi qui parles, et non l'humain, l'homme que je suis. Je te prie, Seigneur, que par ces paroles, qu'il y ait une action puissante de ta part dans la vie, Seigneur, de tes enfants, dans ma vie, dans la vie de toutes les personnes qui vont entendre cette parole, afin que celles et ceux même qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent entendre parler de toi, mais qu'ils entendent aussi, Seigneur, leur propre vie que tu décris au travers de ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager ce message. Connais-tu celui qui t'a engendré? Amen. C'est le thème que le Seigneur a mis à mon cœur de nous partager aujourd'hui. Connais-tu celui qui t'a engendré? Nous connaissons le comportement de nos parents. Nous connaissons le comportement de notre mère. Nous connaissons le comportement de notre père. Nous voyons comment ils sont. Nous sommes proches, nous sommes les fils et filles de la maison. Amen. Mais quand nous connaissons le Seigneur, quand nous rentrons dans la maison de notre Père, nous ne connaissons pas le Père. Amen. Nous ne connaissons pas et nous ne le comprenons pas. Nous ne voyons pas ce qu'il veut faire pour nous. Nous avons du mal à comprendre comment il veut fonctionner avec nous. Parce que pour comprendre le Seigneur, il faut déjà vouloir comprendre ce qu'il est au travers de sa parole. Amen. Parce que la parole en elle-même, c'est déjà, en fait, c'est une très grande partie de la découverte de ce que Dieu est. Ce n'est pas la totalité. En fait, ce que je veux dire par là, Dieu se découvre au travers de nous, au travers de sa parole. Mais il y a des choses qu'il veut effectuer avec nous dans des découvertes personnelles, dans notre vie, notre communion avec lui. Amen. Mais nous restons toujours, comme une fois on a fait une émission dessus, nous restons à la surface. Nous ne restons qu'à la surface des choses. Nous ne rentrons pas dans les profondeurs de ce que Dieu est. Amen. Et là, le Seigneur veut que nous puissions comprendre la chose suivante. Connais-tu celui qui t'a engendré? Il souhaite qu'on le connaisse comme on connaît notre mère, comme on connaît notre père. Certains d'entre nous, on sait que la famille, comment dire ça? La famille, on sait que notre père peut être un danger pour nous. Amen. Dans certaines familles en Afrique, le père a vendu la fille, le père a vendu le fils, le père a vendu même son frère, etc. Ou même sa mère l'a vendu. Nous connaissons ces histoires-là. Mais toi qui es l'enfant de ce père-là, tu sais que ce père-là, il est dangereux. Il peut te vendre. Amen. Mais même s'il l'a déjà fait, quand tu es en Christ, tu changes de paternité, tu changes de père. Ça veut dire quoi? Ton père biologique reste toujours ton père actuel, parce que c'est ton père biologique. Mais dans le lien de paternité, tu appartiens maintenant au Père Céleste, parce qu'il t'a engendré.
Il t'a engendré. Et c'est ça l'évangile. L'évangile nous montre que nous sommes engendrés par la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes engendrés par le sang de Jésus. Nous sommes engendrés par l'action de la mort de Jésus-Christ à la croix, mais du sang qu'il a versé. Amen. Aujourd'hui, par cette action, le Seigneur veut que tu comprennes comment le Père est. Quels sont ses sentiments, la manière qu'il fonctionne, la manière qu'il agit. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Comment il veut t'enseigner? Comment il veut... Parce que l'enseignement avec Dieu, il faut comprendre que c'est une chose. C'est de l'éducation. Amen. Comment ton père physique, tu sais comment ton père ou ta mère t'ont éduqué? Tu sais comment ils sont quand ils veulent te corriger, mais tu sais comment leur manière de faire pour pouvoir t'apporter l'éducation. Amen. En Afrique, au Cameroun, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres pays en Afrique, par exemple, quand tu fais une bêtise, tu savais que la chicotte n'était pas loin. Amen. La chicotte n'était pas loin, ou elle n'est pas loin. Mais il faut savoir que c'est de l'éducation. Amen. Avec le Seigneur, tu sais comment il t'éduque, et quand tu fais une bêtise, tu sais comment il va t'éduquer aussi pour pouvoir te reprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une relation où nous ne cherchons plus à ce que le Seigneur nous éduque, nous cherchons simplement à ce que le Seigneur nous apporte la bénédiction. Amen. Mais le but de l'évangile, c'est de nous faire comprendre qui nous sommes, comprendre quelle est cette grâce que Dieu nous a donnée au travers de son Fils Jésus-Christ. Nous allons prendre le premier verset qui dit ceci. C'est dans Psaume chapitre 2, versets 6 à 7. Je reprends Psaume chapitre 2, versets 6 à 7, qui dit ceci. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je reprends. Ça, c'est la version 8 secondes. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Mon roi, qui est ce roi-là? Quand le Père, il faut comprendre que Dieu n'a pas de forme. Amen. C'est une chose à comprendre hein, quand on lit la parole. Le Père en lui-même n'a pas de forme. Il est tout. Amen. Ça peut être dur à certains à comprendre ça, mais quand on regarde la parole, quand on la lit, on comprend que le Père, en réalité, n'a pas de forme. C'est pour cela qu'il a dû prendre une forme humaine pour se présenter à nous. Et cette forme humaine est Jésus-Christ. Il n'a pas de forme, mais il est la représentation de tout. Amen. Ça, on peut le comprendre en lisant la parole, en l'étudiant. Et il y a un verset qui est très frappant, c'est le Seigneur, il dit ceci, c'est « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Vous voyez ce passage, quand il parlait à la Samaritaine. Et nous sommes exactement comme cette femme samaritaine. Nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Rien que le fait que je vous dise que le Père n'a pas de forme, ça va choquer plusieurs d'entre vous. Mais c'est la réalité. C'est pour cela qu'il a dû se présenter sous la forme de Jésus, son Fils, qui est Dieu lui-même. Amen. Et ça, c'est une des choses que l'on doit déjà comprendre. Parce que Jésus est la manifestation de ce Dieu qui est invisible. Amen. Et dans l'Apocalypse, nous comprenons la chose suivante. C'est que Dieu, quand il est parlé de Dieu,
il est dit la chose suivante, tout ce qui est Dieu. C'est frappant. Tout ce qui est Dieu. C'est très important à comprendre ça. Nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas, encore, et que nous ne comprenons pas encore, et que nous n'obéissons pas encore véritablement comme on devrait le faire, parce que tout simplement, nous ne le connaissons pas encore. Amen. Et le but et la manifestation de l'évangile est de le connaître. Parce que lui, il est venu se faire connaître à nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Mais maintenant, en se faisant connaître à nous par la puissance et la manifestation de son Fils Jésus-Christ et par la présence de son Esprit Saint sur la terre, c'est pour que nous, à notre tour, nous puissions être les enfants de la maison. Et être enfant de la maison, c'est de connaître notre Seigneur. Amen. Nous ne connaissons pas notre Seigneur si nous devenons riches. Nous ne connaissons pas notre Seigneur si nous cherchons à ce que nos problèmes soient réglés. Nous ne connaissons pas notre Seigneur si on se donne à Jésus-Christ, qu'on rentre dans la chrétienté juste pour que ma vie soit changée. Quand je parle de ma vie soit changée, je parle des aspects financiers, matériels, marital, social, etc. Nous ne connaissons pas le Seigneur si nous rentrons dans le Seigneur juste pour ces motifs-là. Parfois, ces motifs-là peuvent être un moyen pour que Dieu se fasse connaître à nous. Amen. Mais là, je parle du fait que toi, volontairement, tu te donnes à Jésus-Christ pour pouvoir avoir une vie meilleure. C'est-à-dire que tu te donnes à Jésus-Christ comme si tu allais voir un marabout ou tu allais passer un pacte avec le diable. Et même, je veux dire une chose qui est la suivante, c'est que le diable n'accepte pas de pactiser avec tout le monde. Amen. Donc parfois, Satan se trompe. Le diable ne pactise pas avec tout le monde. Par exemple, il y a dernièrement, j'avais suivi une petite émission rapide là-dessus. Il existe ce que nous appelons le Darknet. Et dans ce Darknet, il y a des personnes occultes qui sont cachées derrière. Par exemple, un Français qui a des problèmes d'argent peut appeler ce numéro de téléphone, je ne vous le donnerai pas, peut appeler ce numéro de téléphone et dire à ces personnes, j'ai besoin de 5 000 €. Ces gens dans cette société secrète vont t'envoyer réellement par virement bancaire 5 000 €. Mais en t'envoyant ce virement bancaire, ils vont t'envoyer d'abord à ton adresse postale ou à ton adresse mail un contrat sur lequel sera stipulé beaucoup de choses. Et c'est quoi qui est stipulé? En gros, pendant 5 ans, tu as vendu ton âme pour 5 000 €. Beaucoup de gens prennent Dieu de cette manière-là. Je me donne à Jésus-Christ pour tant de temps ou pour toute la vie, pour que toute ma vie change, pour que mes finances s'améliorent, pour que ma situation personnelle s'agrandisse, pour que j'ai une promotion cette année, pour que j'ai un meilleur travail, pour que j'ai une belle femme, que j'ai un beau mari, pour que mes enfants réussissent dans la vie. Non, ce n'est pas connaître Dieu, ça. Connaître Dieu, c'est quoi en réalité? Connaître Dieu, c'est exactement le même principe comme tu connais ton propre parent. Tu connais tes propres parents. Tu sais quelles sont ses mimiques. Tu sais que quand il te regarde comme ça, avec un regard, tu sais que là, j'ai fait une bêtise, je vais passer un sale quart d'heure. Amen. Pardon. À la manière que Dieu fonctionne, quand tu lis la parole, tu devrais déjà savoir que, à la manière que j'ai fait cette chose-là, waouh,
les situations vont être contraires à moi, vont aller dans le sens contraire de ce que moi je veux. Dieu ne va pas se manifester de cette manière visible, non. C'est que les situations, ça peut être n'importe quoi, ça peut être à ton travail, ça peut être par où ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la maladie, ça peut être au travail, ça peut être les finances, ça peut être telle chose. Tu sais que là, tu ne vas pas voir le regard de Dieu, mais là tu sais que je vais avoir le retour du bâton. Amen. C'est ainsi que Dieu va se manifester dans ta vie pour pouvoir te corriger. Tu ne sais pas ce qui va se produire, tu vas avoir peut-être une petite maladie. On le comprend, comment on le comprend ça? On le comprend quand on lit un roi, quand on lit Samuel, quand on lit tous ces prophètes-là. On voit comment David a reçu le retour du bâton de la part de l'ange de l'Éternel par rapport à certaines actions, certaines désobéissances qu'il a eues. Amen. Ces choses-là continuent à se produire dans notre vie. Mais parce que nous ne connaissons pas Dieu, nous pensons que la grâce va effacer totalement nos péchés là que nous commettons après s'être donné à Jésus-Christ. En gros, tu t'es donné à Jésus-Christ, tes péchés, tes anciens péchés, tout est pardonné, tout est effacé, plus rien n'existe. Ce n'est pas pour cette raison que tu dois t'autoriser volontairement à recommencer à pécher ou à faire un petit péché comme ça, un petit péché tendancieux. Tu as couché avec une femme, ou toi tu as couché vite fait avec un homme, tu te dis, je suis sous la grâce de Dieu, Dieu va me pardonner. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le sang de Jésus-Christ va à nouveau effacer ce que je viens de faire volontairement. Je précise volontairement. Ça ne marche pas comme ça. Sache qu'il y aura un retour du bâton. De la même manière que quand tu connais ton père physique, il sait que tu as fait une bêtise. Rien qu'avec le regard qu'il t'a envoyé du coin de l'œil, tu sais que la chicotte n'est pas loin. Amen. Ça, c'est un des aspects de connaître Dieu. Mais dans ce verset qu'on vient de lire, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. C'est moi qui ai oint Jésus-Christ. Amen. Ma montagne sainte. Je publierai le décret. Là, maintenant, c'est le Seigneur qui parle. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Mais quand on lit ce verset, on n'arrive pas, c'est difficile de faire la différence entre le Père qui parle et le Fils qui parle. Amen. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, le Père et le Fils, c'est le même esprit. Amen. Donc, connaître celui qui m'a engendré. Toi, aujourd'hui, quand tu marches, tu parles, tu as des mimiques de ton père ou tu as des mimiques de ta mère. Tu as certains agissements de ton père ou certains agissements de ta mère. Mais en fait, tu as été engendré physiquement par quelqu'un. Amen. Là, Jésus-Christ, par la manière qu'il parle, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Dieu, qui est à la fois le Père et l'Esprit, qui est à la fois aussi le Fils, on n'arrive pas à faire la différence. Qui est-ce qui parle là? On ne peut pas faire de différence parce que tout simplement, c'est Dieu. Amen. Mais quand au verset 7, il dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Là, on voit que Jésus parle et dit que l'Éternel lui a dit qu'il est son fils et qu'il l'a engendré aujourd'hui. Amen. C'est une prophétie dans le psaume.
Et nous voyons que cette prophétie, elle s'est réalisée quand Jésus, notre Seigneur, a été baptisé par Jean le Baptiste. Là, on entend une voix qui dit « Tu es mon fils ». Amen. Quand Jésus parle, on ne peut pas faire la différence, parce que la différence n'existe pas. Quand nous parlons, normalement, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous parlons, quand nous agissons, quand nous marchons, quand nous allons au travail, il ne doit pas y avoir de différence entre le Père, le Fils, l'Esprit et nous. Amen. Pourquoi et nous? Parce que nous avons été engendrés par le Père au travers du Fils et par la puissance de son Esprit. Amen. Nous allons voir ce verset un peu plus tard. J'ai été frappé par le psaume 2, versets 6 à 7, mais par la version Martin Bible. Je vais vous partager la version Martin Bible, qui dit ceci. Je vous réciterai quel a été ce sacre. Quel a été ce sacre? C'est fort. Ça veut dire tout simplement de quelle manière j'ai été oint. Et quelle est cette manière qu'il a été oint? C'est que l'Éternel a fait de Jésus son propre fils, bien que Jésus soit Dieu lui-même. Il l'a oint de quelle manière? Il l'a oint pour que Jésus parle comme étant le Père, marche comme étant le Père, agisse comme étant le Père, ait le comportement comme étant le Père. Et Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a engendrés par la puissance que le Père lui a donnée, pour que nous, à notre tour, on parle comme étant le Père, on vive comme étant le Père, on marche comme étant le Père, et ainsi de suite. Pour quelle raison? Parce que le Père a engendré le Fils, bien que le Fils existait déjà en tant que Dieu, mais il l'a engendré de quelle manière? En lui créant un corps. Amen. En lui créant un corps. Pas en créant l'esprit de Jésus, puisque Jésus est déjà Dieu. Amen. Mais il a engendré en lui créant quoi? En manifestant un corps physique. Mais ce corps physique sur cette terre a marché comme étant Dieu. Amen. Mais maintenant, au travers de Jésus, nous sommes engendrés par la puissance de l'Esprit de Christ, par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui nous engendre, amen, par la nouvelle naissance. Donc, ça veut dire, par l'Esprit de Dieu, nous sommes engendrés. C'est un nouvel esprit. Ça veut dire que l'esprit qui était en nous est mort définitivement, mais un nouvel esprit est né par la puissance de Christ. Luc chapitre 3. Amen. Luc chapitre 3, verset 16 à 16 qui dit ceci. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là, on parle d'un nouvel esprit qui est engendré. Et ce nouvel esprit est engendré par la puissance de l'Esprit de Dieu, par son feu. Amen. Ça veut dire que nous, ce que nous étions avant, a complètement disparu pour être une nouvelle création. Une nouvelle création qui est engendrée de l'Esprit du Père. Amen. Qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus, qui est la manifestation de son Esprit Saint. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est ici-bas,
c'est cet esprit qui travaille avec nous, mais qui nous engendre à travers le Père, à travers l'action du Fils. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, celui qui m'a engendré, je le connais. Je le connais comment? Je le connais de la même manière que nous revenons à Psaume 2, versets 6 à 7. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et là, la version Martin Bible nous dit, je vous réciterai quel a été ce sacre. Ça veut dire quoi? Quel a été ce sacre? Ça veut dire les paroles, j'ai été oint, j'ai été couronné, j'ai été élevé pour pouvoir vous apporter ce que l'Éternel m'a dit de vous dire. Amen. C'est ça, être engendré par l'Éternel. C'est ça, être engendré par le Père. C'est ça, être engendré par Dieu. Ça veut dire que je ne parle pas de ce que je connais humainement. Je parle de ce que l'Esprit m'a enseigné, m'a éduqué, m'a transmis, m'a transformé, parce que je suis passé par le sacre. J'ai été oint sur Sion, la montagne sainte de Dieu. Donc, de cette manière, je connais celui qui m'a engendré. Je connais celui qui m'a engendré parce que je parle non pas de moi-même, pardon, mais je le laisse m'éduquer et je me laisse, non seulement je le laisse m'éduquer, mais j'accepte d'être éduqué. Amen. Et de cette manière-là, je comprends ce que ça veut dire réellement dominer sur la terre. Amen. Je comprends réellement ce que ça veut dire marcher sur l'eau. Je comprends ce que ça veut dire réellement. Je dis à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans l'eau. Parce que ce soit cette montagne, que ce soit les situations, que ce soit les maladies, que ce soit toutes ces choses, quand je comprends exactement ce que c'est être engendré par Dieu, ça veut dire je me laisse éduquer par lui pour que mon éducation soit manifestée sur la partie visible de ce que je suis. Donc le corps humain que je suis, que je sois un homme ou une femme. Donc un homme grand H. Amen. Et c'est là que nous, parfois, nous rencontrons nos difficultés. Nous rencontrons nos problèmes. Parfois, j'ai l'habitude de le dire, c'est pas parce que tu vas suivre, imaginons, tu vas aller regarder, tu vas aller suivre, tu vas aller dans un séminaire et on va te dire dans ce séminaire plutôt les 7 manières pour que tu obtiennes ta bénédiction matérielle ou ta bénédiction financière. Si tu suis ces 7 façons de marcher, tu obtiendras. Ça, c'est un homme qui va t'apporter ces différentes façons de pouvoir marcher pour obtenir ta bénédiction. Il faut savoir que la parole de Dieu nous indique aussi de cette manière pour comprendre la chose suivante. Si tu donnes ton verre d'eau, si tu donnes un verre d'eau à un homme de Dieu ou à un prophète, tu as déjà reçu ta bénédiction puisque ce prophète t'a béni. Amen. Je ne dis pas que
quand ces hommes de Dieu viennent t'enseigner et te dire que voici ces 7 façons de marcher, si tu les assumes, si tu les fais, tu seras béni. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher. Je dis simplement que tu vas recevoir une bénédiction qui vient d'un homme. Une bénédiction que Dieu a donnée à cet homme. Mais c'est une bénédiction limitée. Quelqu'un me comprend? Tandis que si tu comprends que tu es engendré par Dieu et que tu marches comme étant un enfant engendré, c'est une bénédiction largement supérieure à la bénédiction que tu as décidé de suivre, qui est les 7 étapes pour être béni. Vaut mieux la bénédiction de celle ou celui qui est engendré, parce qu'elle est largement supérieure à la bénédiction de l'homme qui va te dire, voici les 7 façons de fonctionner et tu auras ta bénédiction. Amen. Moi, je préfère la bénédiction de celui qui est engendré. Je suis engendré par Dieu. Je préfère largement cette bénédiction-là. Parce que en étant engendré, je sais que je suis éduqué et qu'il y a une période d'éducation. Amen. Cette période d'éducation ne veut pas dire que je saurais déjà connaître tout de mon Père Céleste en étant sur cette terre. C'est impossible. Parce que toute la Bible que nous avons ne regroupe pas tout ce qui est Dieu. Parce que la parole elle-même dit, on a besoin de l'éternité pour apprendre à connaître notre Père. Amen. La Bible est le moyen déjà très important, grandement important, de la meilleure connaissance sur cette terre pour pouvoir connaître qui nous sommes et qui nous a réellement engendrés et comment nous sommes réellement engendrés. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, le fait d'être engendré par celui qui nous a réellement engendrés, c'est-à-dire Dieu, nous comprenons que nous sommes la manifestation divine de ce qu'il est. Amen. Parce que j'accepte son éducation. J'accepte de vivre selon son éducation, exactement comme ton parent, tu vis exactement de la même éducation que lui. Par exemple, ton père ou ta mère t'a appris à faire le ndolé. Tu vas faire exactement de la même manière que ton père ou ta mère t'a appris à faire le ndolé. Soit tu vas bien laver la feuille verte, la feuille parce qu'elle a une amertume, tu vas bien la laver et tu vas la laver de la manière qu'il t'a montré comment la laver pour que cette feuille n'ait plus son amertume, que quand tu vas la cuire, tu vas mettre soit les crevettes, soit la viande, je ne sais pas quoi, tu mets ce que tu veux. Si tu aimes le porc qui pique, bon, on va éviter ça parce qu'ici en France, on ne peut pas les faire passer. Bon, certains y arrivent quand même. Tu as les crevettes. Quand tu vas mettre les crevettes ou quand tu vas mettre la viande, quand tu mets ce que tu veux, mais quand tu vas manger, tu n'auras pas le goût de l'amertume. Parce que tu as fait exactement comme ton père physique ou ta mère physique qui t'a engendré, t'a montré comment faire. Amen. Et quand tu auras tes invités, et que tu vas présenter ce plat, tes invités vont aimer goûter ce plat-là qu'ils n'ont jamais goûté et ils vont dire « c'est bon ». Amen. Tandis que si tu n'as pas suivi l'éducation de ton père ou de ta mère, tu n'as pas été assez attentif ou attentive, tu vas faire à ta manière maintenant, tu vas laver ces feuilles-là, tu n'auras pas enlevé l'amertume. Et quand tu vas inviter des amis, ces amis-là vont manger
Et tu vas voir que les plans ne sont pas terminés. Pourquoi? Parce qu'il reste encore de l'amertume, parce que tu n'as pas bien suivi ce que ton père ou ta mère physique qui t'ont engendré, t'ont montré comment, tu n'as pas suivi comment il fallait faire. Amen. C'est de la même manière que l'on fait avec notre Dieu. Si l'on, là, en tant qu'enfant de Dieu, on n'apprend pas à écouter ce que notre Père nous dit, par la manifestation de son esprit sur cette terre et en nous, nous ne saurons pas comment déplacer réellement une montagne. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu un homme de Dieu ou même tout enfant de Dieu est homme de Dieu? Amen. Dans la réalité, tout enfant de Dieu est homme de Dieu. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu un seul enfant de Dieu déplacer une montagne réellement? Amen. C'est une question, hein? C'est une vraie question. Le Seigneur a dit que nous pouvions faire transporter une montagne. Là, vous allez me dire, mais ça, c'est les films Star Wars, etc. Ça, ce sont les films. Mais dans la réalité, c'est faisable. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faisable. Non pas parce que le Seigneur nous l'a dit que c'était faisable, mais parce que la parole nous dit que c'est faisable. Prenons Proverbes chapitre 8, verset 26. Et c'est là que tu vas comprendre que en étant engendré par le Père, au travers de son Fils, par la manifestation de la puissance du sang, de l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre que réellement, tu peux faire déplacer des choses. Réellement, tu peux changer ta situation de vie. Amen. Prenons Proverbes chapitre 8, verset 26. Qui dit ceci: il n'avait encore fait ni la terre, donc ça parle de Dieu, ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Amen. C'est la parole qui dit cela. Ni le premier atome de la poussière du monde. Et je veux vraiment vous arrêter sur cette dernière partie du verset. Ni le premier atome de la poussière du monde. Si vous vous intéressez un peu à comprendre comment les choses fonctionnent, c'est-à-dire quoi? Par exemple, votre chaise ou tout ce qui vous entoure là, l'air que vous respirez, tout ce qui vous entoure, c'est constitué d'atomes. Amen. Les scientifiques ont découvert cela, c'est constitué d'atomes. Tout ce que vous voyez, c'est constitué d'atomes. Quand vous regardez la télé, tout ça, c'est constitué d'atomes. Quand vous regardez votre paume de main, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe comment votre corps fonctionne, comment il est, comment il réagit, tout ça, c'est constitué de quoi? D'atomes. Amen. Maintenant, revenons à notre verset. Proverbes chapitre 8, verset 26 qui dit cela. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Ni le premier atome. C'est Dieu qui nous parle de l'atome. Amen. Et physiquement, réellement, tout ce que nous voyons, voiture, tout, tu peux tout chercher, tout est constitué d'atomes. Cette planète dans laquelle nous vivons, elle est constituée de quoi? D'atomes. C'est Dieu même qui le dit. Amen. Ces mêmes atomes-là se retrouvent dans l'espace. Ces mêmes atomes-là
se retrouvent sur Mars. Ces mêmes atomes-là, sans aller chercher très loin, se retrouvent sur notre Lune. Amen. Ces mêmes atomes-là se retrouvent dans quoi? Dans notre Soleil. Ça ne vous rappelle pas un homme de Dieu qui s'appelle Josué qui avait dit que le Soleil arrête sa course? Le Soleil a arrêté sa course, non? Il a ralenti. Amen. Pourquoi ce Soleil-là s'est ralenti, bien que Josué lui-même n'était pas meilleur que nous, parce qu'il était humain. Il était autant pécheur que nous. Pourquoi ça a marché avec lui et pourquoi ça ne marche pas avec nous? Est-ce que Dieu est différent avec lui qu'avec nous? Non, il y a une différence. Il a compris qui l'a engendré. Et il a compris comment? Parce qu'il avait le bon formateur. Et qui était son formateur? Moïse. Et qui était le formateur de Moïse? Dieu. Quelqu'un commence à me comprendre? Si tu ne comprends pas de qui tu es engendré, tu ne pourras pas bouger le moindre atome sur cette terre. Sur cette terre. Tu ne pourras pas faire bouger le moindre atome sur cette terre. Donc quand Jésus était en train de dire, si vous dites réellement, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera, pourquoi elle va se déplacer? Parce qu'elle est constituée d'atomes. Amen. Et l'atome obéit à qui? Elle obéit à la parole de Dieu. Parce que l'atome a été créé par Dieu pour constituer tout ce que tu vois de manière visible. Les murs, placo, voitures, l'eau. Tout cela est constitué d'atomes. Même les virus, même le Covid, même toutes ces choses-là, tout est constitué d'atomes. Mais si tu ne connais pas celui qui t'a engendré, comment la création qui est composée d'atomes va t'obéir? Amen. Comment les finances que tu es en train de prier tous les jours, Seigneur, donne-moi les finances, donne-moi les finances, donne-moi les finances. Comment les situations qui doivent être créées dans ta vie pour que ces finances apparaissent dans ta vie puissent t'obéir? Comment les systèmes informatiques aussi, ça fonctionne avec des atomes? C'est des impulsions électriques. Même tout ce qui est, comment on appelle ça encore, ordinateur quantique, sûrement vous en avez entendu parler. Intelligence artificielle, sûrement vous en avez entendu parler. Tout cela fonctionne sur le même principe, atome. Si tu n'obéis pas, si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas celui qui t'a engendré, comment sa création pourra t'obéir à toi? D'où le thème, connais-tu celui qui t'a engendré? Amen. Jésus a été engendré par le Père. Là, on parle du corps physique. Même principe, atome, etc. Mais Jésus, lui, il savait, il a pris conscience. Et il savait déjà, dès sa naissance, qui l'a engendré. Et par son action à la croix, par même la formation qu'il a donnée à ses disciples, avant qu'ils deviennent des apôtres, il leur a montré qui les a engendrés, qui les a choisis. Aujourd'hui, toi, tu es là. Il faut que tu comprennes, que tu prennes conscience que, à ton tour, je sais je sais et je connais celui qui m'a engendré.
pour qu'en le connaissant, je saurai que ce n'est pas par diverses étapes, par cette étape que je vais obtenir ma bénédiction, mais c'est parce que je connais celui qui m'a engendré. Donc, comme je connais celui qui m'a engendré, je ne vais pas pleurer midi à 14 h pour demander de l'argent. Je vais pleurer midi à 14 h pour connaître réellement. Ah, c'est ça, chercher le royaume et la justice de Dieu. Je cherche à connaître celui qui m'a engendré. Je cherche à comprendre comment il est réellement. Je cherche à vouloir à ce qu'il m'éduque. Je ne cherche pas simplement à rester sur la surface de la lecture de la parole. Je veux que cette lecture de la parole devienne ma nouvelle vie. Amen. Pour que maintenant je connais celui qui m'a engendré, et quand j'ai un besoin quelconque, tout ce qui est atome sur cette terre va commencer à bouger pour moi. C'est un besoin matériel, ça peut être une voiture, c'est un besoin matériel. Mais je n'ai même pas besoin de prier, parce que la parole de Dieu me dit la chose suivante. Même avant même de formuler la prière, même avant même de formuler la moindre parole, mon papa sait déjà de quoi j'ai besoin. Là, c'est un niveau de confiance, de relation avec Dieu qui nous emmène à être conscients réellement de qui m'a engendré. Ça ne demande pas des hauteurs spirituelles comme on veut nous faire croire à gauche ou à droite. Non. C'est le grain de se lever. De là où tu es. De là réellement où tu es. Si tu prends conscience de ce que le Saint-Esprit te dit au travers de moi, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont commencer à changer dans ta vie. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont commencer à changer dans ta vie. Parce que tu prends conscience de qui m'a réellement engendré. C'est mon Père. Ce même Père qui est Jésus. Comme il est dit dans la parole de Dieu, mais suite à la question d'un des disciples, montre-nous le Père. Et le Fils qui est Jésus lui dit, mais je suis avec vous depuis tout ce temps et tu ne m'as même pas encore reconnu. Amen. Quelqu'un me comprend? Je suis avec vous depuis tout ce temps et tu ne m'as même pas encore reconnu. Ça veut dire quoi? C'est marqué encore dans la parole de Dieu. Celui qui me reçoit, reçoit le Père. Amen. Ça veut dire que Jésus est la manifestation du Père. Amen. Alléluia. C'est pour cela que quand Jésus pouvait dire la chose suivante, tes péchés te sont pardonnés. La personne était guérie. À l'instant T, les atomes ont entendu la volonté du Père au travers du Fils. Les atomes se sont mis en action pour changer et remodéliser les cellules malades qui créaient cette maladie dans le corps de cette personne, qui créait la lèpre dans le corps de cette personne. Les atomes se sont régénérés, ont obéi pour recréer la... Oh Jésus, alléluia, waouh. Si nous connaissons notre Dieu, nous n'avons pas besoin d'un niveau haut spirituel ou quoi que ce soit. Non, papa, là aujourd'hui, fais-moi la grâce de réellement te connaître. Quand ta parole me dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, en fait, ça voulait dire que je te connaisse réellement,
que je connaisse celui qui m'a engendré. Parce que quand je vais connaître celui qui m'a engendré, je n'ai pas besoin d'être haut spirituellement, non. Je veux simplement connaître. Et en connaissant, ta parole va devenir mienne. Et quand je vais parler, rien que désirer même mon patron ne dominera plus sur moi. Amen. Parce que rien que ce que je suis représente ce que tu es. Et quand je vais parler, ou quand je vais me plaindre devant toi, tu vas emmener toute situation sur cette terre à être mon marchepied. Parce que je sais qui m'a engendré. Je connais celui qui m'a engendré. Je sais qui m'a fait. Et quand je sais et que je rêve dans cette confiance-là, cette confiance qui est réellement la foi, comme le grain de sénévé, une petite foi, toutes les situations par lesquelles je passe vont être transformées et être tournées en ma faveur. Parce que toutes ces situations-là reposent sur le même principe, l'atome. Amen. L'atome, la viande, la vache, les fleurs, les vêtements, les caméras, les téléphones, les manières que ça communique, on ne voit même pas. C'est invisible à nos yeux. Atome. Mon frère, ma soeur, vraiment, commence à comprendre. Je veux connaître celui qui m'a engendré. Quand tu cherches, tu passes ta vie à chercher à connaître celui qui t'a engendré, je t'assure, tu rentres dans ce principe-là de chercher le royaume et la justice de Dieu. Parce que par toi-même, tu ne pourras jamais manifester le royaume et la justice de Dieu. Mais en cherchant à connaître celui qui t'a engendré va t'emmener à manifester sa justice, va t'emmener à manifester son royaume, va t'emmener à manifester ce qu'il est. Et de la même manière que Jésus a marché sur l'eau, toi tu pourras marcher sur l'air. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, tu feras de plus grands miracles que moi. Amen. Il a ressuscité tant de personnes, mais parce que maintenant tu as compris qui t'a engendré, il va agir au travers de toi pour ressusciter encore plus de personnes. Réellement. Pas du cinéma, mais réellement. Tu vas passer dans un hôpital, quelqu'un est mort, juste parce que ta présence est passée par là. Tu es le royaume des cieux. Ta résonance, qui est la résonance de Dieu, la personne a été déjà couverte dans un seuil, on va simplement voir le corps se lever. Pourquoi? Parce que tu es la manifestation de Dieu sur cette terre. Amen. Tes propres ennuis personnels, tes propres problèmes. Je ne sais pas, tu as des problèmes financiers là. Ça fait des jours que tu pries. Ça fait même un temps que tu es en train de prier. Peut-être même il y a une sœur qui est malade au pays, quelqu'un qui est malade là-bas. Tu n'as même pas l'argent pour survenir à tes propres besoins et tu ne peux même pas envoyer au pays. Et tu pries Dieu. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as lâché. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Pourquoi tu ne fais pas ça pour moi comme tu fais pour l'autre? Je ne sais pas qui est concerné par ça. Mais si tu obéis là à ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, connais celui qui t'a engendré. Je t'assure,
la création va commencer à t'obéir. Parce qu'elle va obéir à la parole, à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que ta bouche sera devenue comme la bouche du Père. Ça sera le Père qui va parler. Parce que le Père va parler à cette situation, à ma situation, à ta situation. Parce que quand tu vas parler, la création va entendre quoi? Elle ne va pas entendre ta voix à toi. Elle va pas... Mais ça sera ta voix. Elle ne va pas entendre que c'est toi qui parles. Je ne connais pas ton nom. Par exemple, tu t'appelles Joséphine. Elle ne va pas entendre que c'est Joséphine qui parle. Une voix féminine qui parle. Non, elle va entendre quoi? La parole du Père, du Créateur. Donc, tous les atomes sur cette terre vont se mettre en ordre de marche pour corriger ta situation. Amen. Problème d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne dis pas que tu vas gagner au loto, mais Dieu va te faire grâce que tu trouves un meilleur travail. Dieu va te faire grâce que tu aies une augmentation là où tu es. Peut-être tu es au RSA. Dieu va faire grâce que dans les prochaines offres d'emploi dans lesquelles tu vas postuler, Dieu va t'ouvrir une porte. Amen. Tu es ingénieur au pays, mais ici en France, tu n'es pas reconnu. Mais Dieu va faire qu'il y ait un poste qui reconnaisse ton statut d'ingénieur. Tu vas passer de 540 € par mois à quasiment 3000 nets. Pourquoi? Et c'est là que tu vas bénir la famille. Pourquoi? Parce que là, tu as compris. Je veux comprendre. Je veux connaître celui qui m'a engendré. Amen. Amen. Je vais prier rapidement pour vous. Seigneur, je te prie que par ce message, ta parole, Seigneur, soit réellement manifestée dans la vie de tes enfants. Qu'il y ait un rapide sursaut de conscience spirituelle dans leur vie. Pour que là, Seigneur, il y ait des témoignages réels et vivants. Suite à ce message, suite à cette compréhension de ta parole, pour que, Père, des témoignages vrais soient transmis, Seigneur, dans cette communauté MIF, Seigneur. Même, Seigneur, au-delà, par le nom puissant de Jésus-Christ,